parlerai de la culture bio de la vigne, dans la mesure où c'est une culture que je connais bien, du fait que j'ai un domaine bio de Châteauneuf-du-Pape qui s'appelle le domaine l'Ordeline. La bio est à la mode et elle tente de nombreux professionnels et de nombreux amateurs. Mais la question que l'on peut se poser, c'est la culture bio est-elle risquée? Du fait que la culture bio s'interdit l'utilisation des désherbants et s'interdit l'utilisation des produits chimiques de synthèse, il est clair que c'est très bon pour le consommateur, c'est très bien pour l'applicateur et c'est aussi très bien pour l'environnement. Cependant, il y a beaucoup plus de risques d'avoir une petite récolte ou un peu plus de maladies dans une culture bio. Elle demande aussi plus de travail. En bio, l'utilisation de désherbants est interdite, ce qui fait que l'herbe a tendance à beaucoup plus pousser qu'avec des désherbants. Ça veut dire qu'il y a une concurrence plus importante, tant pour les éléments nutritifs que pour l'eau avec ce que l'on cultive. De plus, l'herbe entretient une partie humide sur le sol, partie humide qui a tendance à développer toutes les maladies à base de champignons tels que le mildiou ou le idiome. En culture conventionnelle, il y a des désherbants qui permettent de limiter la pousse de l'herbe. Il y a donc différents types de désherbants. Des désherbants de prélevé, qui empêchent la graine de germer, des désherbants de post-levé, qui font en sorte que les petites pousses d'herbe meurent, et puis des désherbants de contact, tels le fameux Roundup de Monsanto, qui eux rentrent dans la plante et tuent l'herbe. En bio, du fait que l'on n'a pas de désherbant, on est obligé de travailler le sol, c'est-à-dire d'enlever l'herbe avec des moyens mécaniques. Ainsi, il y a plusieurs types de labours. Des labours soit avec des griffes, comme ici, c'est-à-dire que cela permet de décompacter le sol, des labours avec des lames, qui permettent d'enlever l'herbe au milieu, et puis des labours avec des appareils qui s'appellent des décavaillonneuses ou des bineuses, et qui permettent d'enlever l'herbe sur le rang. Ainsi, par exemple, ici, ça n'a pas été passé, donc une fois qu'on aura passé la décavaillonneuse, il n'y aura plus d'herbe. Ensuite, une fois que cette herbe a été enlevée, le travail mécanique, ne faisant pas un travail très précis, on est obligé de faire le tour des pieds avec une pioche pour bien dégager les souches. Cet ensemble-là veut dire qu'il y a plus d'investissement dans du matériel sophistiqué et plus de temps de travail pour pouvoir enlever cette herbe. Un second facteur de risque concerne les maladies telles que l'oïdium et le mildiou. Tous les vignerons savent que si les feuilles ou les grappes sont atteintes du mildiou, on a une récolte qui est plus petite en qualité, qui est mauvaise en qualité, et des difficultés l'année suivante. Il est donc bien sûr important de traiter la vigne contre le mildiou et l'oïdium. Avec la culture conventionnelle, on a un certain nombre de produits qui s'appellent des produits systémiques, c'est-à-dire que ces produits sont mis sur les feuilles, rentrent dans la plante, descendent dans les tiges, descendent jusque dans les racines et puis protègent l'ensemble de la plante. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont vraiment partout dans la plante et donc y compris dans les raisins. Donc on en trouve une certaine partie dans les raisins lors des vinifications. En culture bio, c'est assez différent dans la mesure où on a le droit d'utiliser que du soufre et du cuivre, c'est-à-dire de la bouillie bordelaise. Ce sont des produits qui restent à la surface des feuilles, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans la plante. Ça a un avantage, c'est qu'ils sont lessivés par la première pluie. Ça a un inconvénient, c'est que la première pluie l'ayant lessivé, la plante n'est plus protégée. De plus, comme ça ne rentre pas dans les tiges, ça veut dire que tout ce qui est nouveau, tout ce qui pousse là au bout, et qui a poussé après le dernier traitement, n'est pas protégé. Par conséquent, cultiver bio nécessite beaucoup de précautions, dans la mesure où il faut être très vigilant et regarder la météo. Est-ce que maintenant il est tombé suffisamment d'eau pour enlever le soufre et le cuivre, ou pas? Et puis il faut aussi surveiller la pousse des plantes, de façon à pouvoir traiter le bout qui a poussé. Un autre facteur de risque, c'est le risque financier. On l'a vu, la culture bio nécessite plus de travail et plus d'investissement. Et compte tenu du coût de la main-d'œuvre en France, c'est très cher. Bien évidemment, ça renchérit fortement le coût du vin. Le deuxième facteur que l'on a vu est la diminution des rendements du fait que l'on a moins de récoltes. Alors, plus de nécessité d'argent, moins de récoltes,
veut dire que la situation financière des vignerons bio est quelquefois bien difficile, surtout en cette période de crise. En conclusion, bio ou pas bio, faut-il se lancer? Moi, je pense que oui, mais il faut être lucide. Il faut 4 conditions pour pouvoir faire du bio. D'abord, il faut un matériel adapté, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait l'investissement. Ensuite, il faut être très vigilant, être très souvent dans les vignes pour pouvoir suivre l'évolution des maladies, l'évolution des parasites. Il faut aussi avoir un œil sur la météo en permanence pour savoir si le cuivre ou le soufre ont été lessivés ou pas. Et enfin, il faut arriver à trouver un circuit de distribution qui permette de vendre un peu plus cher le vin bio que le vin traditionnel.